Et si un ensemble d'outils et de modèles pratiques nous permettait de mieux comprendre comment nous pensons, comment nous ressentons et comment nous agissons, et surtout comment nous pouvons changer nos schémas automatiques. C'est exactement ce que propose la PNL, la programmation neurolinguistique. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça peut réellement changer votre quotidien et également vous partager 5 outils concrets issus de la PNL. Donc, la PNL ou programmation neurolinguistique, c'est avant tout un modèle d'observation du comportement humain qui s'intéresse à ce qui fonctionne concrètement plus qu'aux grandes théories psychologiques. Ces techniques permettent de mieux comprendre comment nous fonctionnons intérieurement et surtout comment nous pouvons changer. Le mot programmation fait référence à nos automatismes mentaux et comportementaux. Neuro, parce que tout passe par notre cerveau, nos émotions, nos perceptions. Et linguistique, car le langage façonne notre réalité, influence nos pensées et notre communication. Le but de la PNL, c'est de nous aider à sortir de nos blocages, mieux communiquer, mieux gérer nos émotions, améliorer nos relations et atteindre nos objectifs de manière beaucoup plus fluide. Son modèle et ses principes ont été développés dans les années 70 par Richard Bandler, un informaticien passionné de psychologie, et John Grinder, qui était linguiste. Ils n'ont pas inventé une méthode sortie de nulle part, ils ont observé notamment les meilleurs thérapeutes de leur époque pour comprendre leur fonctionnement et ce qui marchait vraiment. Parmi eux, Milton Erickson, maître de l'hypnose moderne, Virginia Satir, spécialiste de la thérapie familiale, et Fritz Perls, créateur de la Gestalt thérapie. Leur idée était simple, modéliser les comportements efficaces pour pouvoir les reproduire. La PNL est donc née du terrain, de la pratique, plus que d'une théorie académique. Il est bien sûr important d'avoir un regard nuancé. La PNL n'est pas une science validée par des protocoles cliniques rigoureux, comme d'autres disciplines de la psychologie. C'est un outil, une approche pragmatique qui montre des résultats dans l'expérience, mais dont la reconnaissance scientifique reste limitée. Alors quelles sont ses principales limites ? Eh bien, ce n'est pas une thérapie pour les troubles psychiques lourds. Elle demande une grande implication personnelle et elle peut être parfois mal utilisée ou récupérée par des approches un peu trop commerciales. Cela dit, bien utilisée, avec bon sens et éthique, la PNL est une boîte à outils incroyablement puissante pour le développement de soi. À titre personnel, ma formation en PNL a complètement transformé ma manière de voir les choses. Pour moi, ça a été un véritable déclencheur, une prise de conscience révélatrice. J'ai remis en question certaines de mes croyances limitantes, ça m'a permis de changer mon regard sur moi-même, sur les autres et sur le monde. Grâce à la PNL, j'ai appris à communiquer plus efficacement, à mieux comprendre les schémas inconscients et surtout à aider les autres de manière plus fine et beaucoup plus humaine. D'ailleurs, si je peux me permettre de vous donner un conseil, si un jour vous aussi vous souhaitez vous former à la PNL, eh bien faites-le en présentiel et non en ligne. Le contact, le partage, l'échange, l'analyse, la communication sont des piliers essentiels pour comprendre et intégrer les principes de la PNL. Et ça, on ne le retrouve pas en ligne. Je vais maintenant vous présenter brièvement 5 outils clés de la PNL qui permettent d'agir sur soi. Premièrement, le recadrage. Le recadrage, c'est l'art de changer de perspective sur une situation. Ce n'est pas nier la réalité, c'est choisir de voir les choses sous un autre angle pour ne plus en souffrir inutilement. Et ça s'apprend, comme faire du vélo. Exemple classique, vous perdez votre emploi, eh bien vous pouvez vous dire c'est la fin, je suis fichu, je ne retrouverai plus de job comme celui-là. Ou bien, vous pouvez vous dire, c'est l'occasion de faire enfin ce que j'aime, de rebondir autrement. La situation est la même, mais le cadre mental change. Et donc, votre énergie et vos émotions changent également. Dans ce genre de situation, lors d'un accompagnement en PNL, un thérapeute pourrait utiliser des questions du style « Que pourrais-tu apprendre de cette situation ?» En quoi cette difficulté peut-elle devenir une opportunité pour toi ? Le recadrage permet donc de reprendre du pouvoir sur ce qu'on vit au lieu de subir. Deuxièmement, l'ancrage positif. Activer des ressources internes à volonté. L'ancrage, c'est cette capacité d'associer un stimulus, un geste, un son, une image mentale, à une émotion ou un état interne positif. Nous avons tous une musique, une chanson qui nous rappelle de bons souvenirs ou qui nous plonge dans un état nostalgique. Parfois, un objet, une odeur nous rappelle une personne, un moment précis, et des émotions y sont associées.
Eh bien l'ancrage, c'est apprendre à utiliser cette capacité pour ancrer en nous des états internes positifs. Alors comment ça marche? Vous repensez à un moment où vous étiez plein de confiance en vous. Vous ressentez cette énergie, l'émotion positive, et ensuite vous allez associer cette émotion et cet état à un geste précis. Par exemple, en serrant les doigts, en vous touchant le poignet, en serrant le poing. Avec la répétition, ce geste devient un déclencheur, comme une espèce d'interrupteur. Et par exemple, le jour d'un oral, d'un entretien, vous l'activez. Et l'état interne de confiance revient. C'est simple, accessible et très puissant dans les situations de stress ou de performance. Troisième outil, la visualisation créative. Programmez votre réussite. Vous le savez, le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce qu'on imagine intensément et ce qu'on vit réellement. Imaginer une scène dans ses moindres détails, c'est préparer mentalement son corps et ses émotions à la vivre pleinement. Par exemple, avant un examen, vous vous imaginez en pleine capacité de vos moyens. Votre posture est ancrée, votre respiration est calme, vos pensées sont fluides, vous gérez parfaitement la situation. Plus vous répétez mentalement, plus votre cerveau crée des connexions neuronales associées à cet état de réussite. En PNL, on appelle ça la futurisation positive. Vous programmez votre cerveau à réussir au lieu de subir l'angoisse. Quatrièmement, le changement d'état interne. Agir sur son corps pour influencer son mental. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, nos émotions sont directement liées à notre physiologie, notre posture, notre respiration, nos gestes. Par exemple, vous êtes stressé, votre dos se courbe, votre respiration s'accélère. Si vous vous redressez, si vous respirez plus lentement, si vous détendez vos muscles, eh bien votre cerveau reçoit un autre signal. Vous reprenez alors le contrôle de votre état interne en passant simplement par le corps. C'est pas magique, c'est neurologique. Cinquièmement, le langage positif. Parlez pour orienter votre esprit. En PNL, on apprend que notre langage structure notre réalité. Et surtout que notre cerveau comprend mal les négations. Par exemple, si je vous dis ne pensez surtout pas à la couleur de votre voiture, eh bien vous y pensez. Ne stresse pas, eh bien votre cerveau entend surtout stress. Alors qu'avec reste calme et confiant, le message est positif et orienté vers l'objectif. Parler positivement, c'est mieux guider son attention, son énergie et ses choix. L'écoute active, la reformulation, la synchronisation, le reflet des émotions, les différents niveaux de communication font aussi partie de la boîte à outils de la PNL, comme des protocoles d'accompagnement et de coaching. Bien sûr, ce que je vous ai partagé ici, c'est juste un petit aperçu. La PNL est beaucoup plus vaste. C'est une approche qui peut vraiment vous aider à mieux vous connaître, à mieux communiquer et à mieux évoluer, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à continuer à explorer, à lire des livres, à suivre des conférences ou même à vous former. Se former à la PNL, c'est comme se donner des clés pour comprendre son propre fonctionnement et celui des autres, et progresser plus sereinement dans la vie. Et vous, est-ce que ça vous donne envie d'aller plus loin? Eh bien dites-le moi en commentaire, je serais ravi de développer le sujet si ça vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous à la chaîne Potentiel 360, cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour explorer ensemble le potentiel qui sommeille en vous.